Lorsqu'un match s'achève, le verdict du terrain devrait être incontestable. Mais que se passe-t-il quand l'arbitre devient le centre du jeu? Dans l'épisode précédent, nous avons exposé les faits. Aujourd'hui, nous allons plus loin. Décision controversée, silence troublant, images jamais analysées. La finale de la CAN au Maroc a laissé des cicatrices profondes dans le football africain. Dans cet épisode 2, nous décortiquons, minute par minute, les choix arbitraux qui ont fait basculer l'histoire. Était-ce de simples erreurs humaines? Ou quelque chose de bien plus grave? Restez jusqu'au bout, car la vérité que vous allez découvrir dérange. Mais une fois le principe de la CAN, tous les 4 ans à partir de 2028 acté, une question centrale demeure: où se jouera cette compétition? À ce stade, aucun pays organisateur n'est officiellement désigné, sauf le Maroc. Rabat est pressenti depuis le départ et aurait, selon plusieurs sources, posé des conditions préalables. Parmi elles, une rumeur persistante, l'exigence de remporter la CAN, une rumeur formellement démentie par les autorités marocaines. Mais au-delà des déclarations, l'effet de jeu interpelle. Entre la phase de groupe et la finale de la CAN 2025, plusieurs décisions arbitrales alimentent un même sentiment, celui d'un traitement favorable accordé au Maroc. Dès lors, une question s'impose: tout était-il déjà écrit? Pour tenter d'y répondre, il faut descendre sur le terrain, analyser match après match et décortiquer certaines décisions d'arbitrage qui, loin d'être anodines, pèsent lourd dans le scénario final. Dès la phase de groupe, le Maroc affronte le Mali dans un match décisif pour la première place du groupe. Score final, 1 but partout, mais une action fait polémique. Une faute sur l'attaquant malien dans la surface sanctionnable d'un penalty ne sera jamais sifflée. En huitième de finale, face à la Tanzanie, le scénario se répète. Un accrochage évident à la main sur un joueur tanzanien dans la surface marocaine reste là encore sans sanction. Même situation en quart de finale contre le Cameroun. Un attaquant camerounais est stoppé après que le défenseur marocain laisse traîner ses pieds dans la surface. Le penalty, une nouvelle fois, n'est pas accordé. Puis vient la demi-finale et un épisode encore plus troublant. Le gardien nigérian Stanley Bobo Nwabali se voit subtiliser ses serviettes en plein match, l'empêchant d'essuyer ses gants. Les images circulent. Une première vidéo montre un ramasseur de balles s'emparer d'une serviette. Une seconde révèle une autre serviette prise par un officiel marocain chargé de la sécurité. Malgré ces éléments, silence total de la CAF et de la FIFA. Dans ce contexte, le Maroc se qualifie pour la finale. En face, le Sénégal, auteur d'un parcours presque sans faute, se dresse comme le dernier obstacle. Une affiche de rêve, mais aussi pour beaucoup, l'aboutissement d'un scénario déjà lourdement contesté. Pour la finale, un nom retient toutes les attentions: Jean-Jacques Ndala Ngambo, arbitre congolais. Un choix qui suscite de sérieux doutes tant il est perçu comme favorable au Maroc. Le média CNews titre même CAN 2025, pourquoi le choix de l'arbitre pour la finale est-il une bonne nouvelle pour le Maroc? Et là, deux éléments sont mis en avant. Le Maroc n'a jamais perdu avec Jean-Jacques Ndala Ngambo au sifflet. Son bilan, 7 victoires et 2 matchs nuls, toutes compétitions confondues. Autre polémique, il avait déjà arbitré le match d'ouverture opposant le Maroc aux Comores, remporté par le Maroc. Lors de cette rencontre, un penalty généreux avait été accordé aux hommes de Walid Regragui, déclenchant une vive polémique. Le jour de la finale, tous les doutes se confirment sur le terrain. Jean-Jacques Ndala Ngambo devient rapidement le centre des polémiques. À 0-0 dans le temps additionnel de la 90e minute, le Sénégal voit un but refusé pour une prétendue faute sur Hakimi. Pourtant, le joueur marocain avait lui-même simulé sa chute. Malgré l'insistance des joueurs sénégalais, l'arbitre refuse de consulter la VAR, une décision qui enflamme le banc sénégalais et les observateurs. Quelques minutes plus tard, à la 94e minute, une action marocaine soulève à nouveau la controverse. L'attaquant marocain est en position de hors-jeu suite à un centre, mais Ndala Ngambo ne le signale pas, donnant un corner au Lion de l'Atlas. Sur ce corner, un duel entre l'arrière gauche sénégalais El Malick Diouf et Brahim Diaz provoque une consultation de la VAR après pression de l'attaquant marocain sur l'arbitre. Qu'est-ce qu'il décide, Jean-Jacques Ndala? C'est incroyable, incroyable.
et le coach Pape Thiaw décide de faire entrer ses joueurs au vestiaire avant de reprendre le match sur la demande de Sadio Mané. Le penalty qui en découle est raté par Brahim Diaz et le match entre dans les prolongations. À la 93e minute des prolongations, Pape Gueye marque le seul but du match. Le Sénégal s'impose. Un soulagement immense pour les Lions, mais aussi un scénario chargé de controverses qui laisse planer l'ombre des décisions arbitrales douteuses tout au long du match. Et c'est là que commence la riposte. Après le match, le Maroc frappe fort. Une plainte est déposée contre le Sénégal et plus particulièrement contre Pape Thiaw, accusé d'avoir demandé à ses joueurs de quitter le terrain. Selon la Fédération royale marocaine de football, ce serait un manque de fair play, un comportement inacceptable après les pénaltys refusés au Maroc. Mais derrière cette plainte, il y a un acteur majeur, Fouzi Lekja. Et quand on parle de Lekja, on parle de nom plus puissant que ce que le simple titre de président laisse entendre. Au Maroc, il cumule les fonctions, ministre délégué chargé du budget, ancien président du RS Berkane. Son influence dans le football local est totale. Mais c'est à l'international que son pouvoir explose. Premier vice-président de la CAF, membre du conseil de la FIFA, il siège dans le cœur même du football mondial, là où se prennent les décisions stratégiques. Et surtout, il bénéficie de la protection de Gianni Infantino qui voit en lui un allié pour garantir que le Maroc organise la CAN 2028. En clair, cette plainte ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un geste isolé. C'est la force d'un homme qui cumule politique, pouvoir sportif et appuis internationaux capables de faire trembler même un vainqueur de la CAN comme le Sénégal. Derrière le football, le jeu est clair. Ce n'est plus seulement une question de terrain, c'est un terrain de pouvoir où Fouzi Lekja détient toutes les cartes. Mais derrière cette plainte contre le Sénégal et Pape Thiaw se cache une hypocrisie flagrante. Car Fouzi Lekja, celui qui menace de sanctions, est loin d'être un exemple de fair play. Regardons les faits. En 2019, finale de la Coupe de la CAF entre Zamalek et RS Berkane, Fouzi Lekja aurait porté un coup de tête à l'arbitre international éthiopien Bamelak Tessema, un acte confirmé par des rapports officiels et des témoins. La fédération éthiopienne porte plainte, mais la CAF classe l'affaire sans suite. En juillet 2025, CAN féminine Maroc contre Nigeria, après l'annulation d'un penalty en faveur du Maroc, Lekja insulte publiquement le trio arbitral féminin namibien et accuse la CAF de partialité. Suite à cette affaire, le directeur des arbitres de la CAF, Désiré Noumandiès Doué, est remplacé par Bakary Papagassama avec l'aval de Gianni Infantino et Patrice Motsepe. En novembre 2015, Coupe du Monde U17 entre le Maroc et le Brésil, après l'élimination du Maroc, Lekja critique violemment l'arbitrage. Conséquence, aucune sanction n'est prise. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Samuel Eto'o avait protesté en tribune lors du quart de finale Cameroun-Maroc le vendredi 9 janvier 2026. Résultat, le mercredi 14 janvier, le jury disciplinaire de la CAF le sanctionne lourdement. Suspension de tous les matchs officiels de la CAN 2025 et une amende de 20 000 $ pour mauvaise conduite. Et derrière ces sanctions, qui tire les ficelles? Selon les observateurs, Fouzi Lekja et ses alliés, protégés par Gianni Infantino et Patrice Motsepe, ont clairement influencé le verdict. Le message est limpide, les règles ne s'appliquent pas à tous de la même manière et le pouvoir, plus que le terrain, semble dicter sa loi. Mais il est encore plus révélateur. Tout semble avoir été fait pour favoriser le Maroc pendant cette CAN. Prenons d'abord le traitement médiatique. Jusqu'au moment où nous réalisons cette vidéo, la CAF n'a publié aucune félicitation pour le Sénégal, vainqueur de la compétition. Et pourtant, pour d'autres événements récents, entre l'AS FAR et la ZEC Mimosa, le 21 novembre 2025, publication et félicitations le même jour. Coupe du Monde U20, victoire du Maroc 2-0 contre l'Argentine le 19 octobre 2025, félicitations publiées dès le lendemain, le 20 octobre, sur la page officielle de la CAF. Mais l'injustice ne s'arrête pas là. Après la CAN 2025, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, vaincu sur le terrain par le Sénégal, est désigné meilleur entraîneur de la compétition au détriment de Pape Thiaw qui a mené le Sénégal au sacre. Pour mieux comprendre le décalage, comparons avec les éditions précédentes. CAN 2023, Côte d'Ivoire est vainqueur et son entraîneur Emerse Faé est désigné sélectionneur du tournoi. CAN 2021, Aliou Cissé, vainqueur avec le Sénégal, est désigné meilleur entraîneur de la compétition. CAN 2019, Djamal Belmadi est désigné sélectionneur de la compétition suite au sacre de l'Algérie. Il y a également les statistiques qui parlent d'elles-mêmes. Si on prend Pape Thiaw, c'est 6 victoires, 0 défaites, 13 buts marqués et 2 encaissés. Walid Regragui, c'est 5 victoires, dont 4 sur le terrain, 1 défaite, 9 buts marqués et 2 buts encaissés. D'autres choix individuels accentuent également le doute. Yacine Bono du Maroc est désigné meilleur gardien du tournoi au détriment d'Edouard Mendy.
alors que Mendy a effectué un arrêt décisif lors du tournoi et présente de meilleures statistiques. Autre paradoxe, le meilleur arrière droit accordé à Achraf Hakimi plutôt que Krépin Diatta, alors que Diatta a joué 6 matchs contre 5 pour Hakimi et présente une moyenne générale supérieure de 7,9 contre 7,5 pour Achraf Hakimi. En cumulant ces choix et décisions, le constat est clair. Le traitement des vainqueurs et la distribution des récompenses semblent systématiquement biaisés en faveur du Maroc. Vous venez de voir les faits, les images, les décisions. Ce scandale arbitral ne concerne pas un match, ni une nation. Il interroge l'avenir même du football africain. Quand la transparence recule, c'est la confiance des peuples qui s'effondre. Cette enquête s'achève ici, mais le débat, lui, ne doit jamais se taire. Si vous pensez que le football africain mérite la vérité, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre avis en commentaire et surtout, restons vigilants.